La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour. Tout le monde vient nous dire bonjour à tous, c'est bien. Oui. Bonjour à toi, toujours les mêmes. Et puis... oui, on ouvre l'accord, on n'avait pas fini de parler de l'école l'autre coup. On va faire une deuxième émission pour la boîte à goules. Et on va continuer de Beurdocheux. De Beurdocheux sur l'école des années 50-60 et puis notre enfance, quoi. Ouais. Voilà. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. Le C, quand tu arrives de l'école, tu faisais rien ou tu faisais quelque chose ou... Alors, quand on arrive de l'école, fallait aller garder les vaches. Hein. Oui. Fallait aller garder les vaches. Alors, garder les vaches, c'est une sacrée affaire aussi. On essayait quand même de s'éveiller avec les autres, ou qu'ils allaient y aller garder les vaches. Chaque fois, on t'a rendu bien loin de là où nos vaches étaient à pâtureux, mais ça marche quand même. T'as jamais eu tes vaches qui sont rentrées à ventaille? Même eu des coups. Le lendemain, je me rappelle d'une feuille où qu'ils avaient passé dans le champ d'Aveissem. Il y avait du froment. C'était pas bien loin d'être mûr. Voyons. Comment te rentrer à la notée? Personne s'était avisé qu'il y avait eu un problème là, mais le lendemain matin, dans les bousses de vaches, dans les tueries, il y avait des grains de froment partout. Fallu donner une explication là, et ça se passait pas bien pour nous. Hein. Non, pas du tout même. Mais moi, à l'hiver, quand je rentrais, il y avait les chaussures qui étaient bouillonneuses. Il fallait les défaire, les mettre à sécher à côté du feu, les brosser, nettoyer, oui. Pour le lendemain. Il fallait aller chercher une poignée de paille dans le poyeux et du petit bois pour préparer le feu du lendemain matin. Ah oui, il fallait amener ça, le petit boyau, tout ça. Ouais. Mais nous, on mettait, quand les souliers étaient trop mouilleux, parce que ça arrivait à revenir comme ça quand les chemins étaient bien bouillonneux, on mettait du grain, de la veine, ce que c'était, qu'on avait mis à chauffer un petit dans le four de la cuisinière pour que ça les a resséché, pour éviter qu'ils durcissent, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas trop la raison, mais c'est de même, oui. Ça chauffe quand même. Ouais. Parce que faut dire qu'on te meut à la baguette, c'est le cas de le dire. Un petit. Ouais. Et puis, dis donc, t'as pas fait des rondes, dans la cour? Si, si. On faisait des rondes, on apprenait des chansons. Catherine était chrétienne, oh là là, t'as pas appris ça, Non. Catherine était chrétienne, oh là là. Catherine était chrétienne, son père ne l'était pas. Et puis, on tournait comme ça, on faisait des zigzags entre nous, ça où tu peux, comme ça aussi. Mais il y avait d'autres, t'avais inventé d'autres chansons de ronde. Mon beau château, ma tante relire. Mon beau château, ma tante relire l'eau. Le nôtre est plus beau, ma tante relire. Ma nôtre est plus beau, ma tante relire l'eau. Ouais, puis il y avait tout. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. C'est pour nous apprendre notre première langue étrangère comme ça. C'est une bonne méthode. Ça aussi. C'est une bonne méthode. La preuve, on s'en souvient du ici longtemps après. Voilà. À l'école, tu sais, on n'a pas parlé de ça, mais on préparait le certificat d'études. Oh là là, oui, c'est vrai. Oui. Tiens, oui. Il y avait des choses à préparer pour présenter l'examen là. Marceline, tu te rappelles de ce qu'il y avait au programme? Je me rappelle qu'on faisait de la couture. Oui. On apprenait à faire des ourlets, des boutonnières, avec des brides, des points de broderie. Oui. Le point de pin, le point de chausson.
Oui. Le point de bourdon. Le surget. Le surget. Faire des... oui. Ça te bien, hein, parce que... Ouais. Oui, parce qu'il fallait nous préparer à notre rôle, à nous les filles. Oui, notre rôle, ça te... être maîtresse de maison, la va être- femme à la maison, et puis, qui obéit au bonhomme, bien sûr. Ouais. Hein, mais on apprenait ça, mais après le certificat d'études, pour les filles, des filles, il y avait tous les cours ménagers. Le cours ménage, oui. Et donc, ils apprenaient bien plus que ça, corps de couture et de cuisine et tout ça, quoi. Mais pour le certificat d'études, il y avait le sport qu'on disait tout de suite là. Ouais. Mais il y avait de l'arithmétique. Oui. Hein, 2 problèmes à faire. De problèmes. Des opérations et Des de problèmes. opérations, Ouais. des problèmes. Mais ça te des sacrés problèmes. Hein. Ouais. Ah là là, Alors ça les trains qui partaient pas à la même heure et qui se rencontraient, Oui, qui n'avaient pas la même vitesse. Non plus, oui. Et puis les trucs que le robinet que tu ouvrais pour remplir quelque chose et que la bombe te pas mise, ça remplissait et ça se vidait de l'autre côté. On comprenait même pas pour qui nous posait des trucs comme ça, nous, parce que c'est nous, avant de faire couler le robinet, on ferme la bombe. Enfin, jamais on aurait eu l'idée de faire. Fallait être à l'école pour penser des choses de même. Ah ouais. Et en français, il y avait une dictée. Alors, une dictée, oui, avec des questions sur la dictée. Ouais. Des questions sur la conjugaison. La grammaire. La grammaire, oui. Fallait faire tout. Un résumé en français, là, enfin, une rédaction. Oui. Sur un sujet, racontez vos vacances dernières. Les vacances, nous, on avait à garder les vaches. On te garde les vaches, on pitche les lisettes, les choux, on ramasse les patates. Et puis, quand c'était les vacances à tout ça, il fallait commencer à ramasser les pommes. Oui. Et tout le temps, il y avait tout le temps quelque chose à faire. Après qu'on avait pitché les lisettes, il fallait les ramasser aussi. C'était pas une bonne période, celle-là. Ah non, oh là là, ouais. non, c'est les poules, tu as un point de gant, ça te, à mettre le geleux, là. Il y avait des failles, c'était bien garou, oui. Oui, dis donc, hein. Ça te ça, nos vacances. Mais voilà, Hein? mais si tu mettais ça dans une rédaction, t'avais hors sujet. Oui, hors sujet, comme si c'était, c'est eux qui étaient hors sujet. Oui, voilà, mais tu crois qu'ils sont pas comme ça, mes œufs? Ceux qui s'occupent de l'éducation nationale, ils sont pas hors sujet par rapport à ce qui... Bien sûr, par rapport à la vraie vie, je change que tout n'est pas exactement comme dans la vraie vie. La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Pour en revenir au certificat d'études, on parlait de la dictée tout de suite. Fallait pas faire plus de 5 fautes. Sans ça, tu t'es collé d'office, t'avais pas ton certificat d'études. Je ne sais pas s'il y en a redire à la veille au jour d'année, le certificat d'études, hein, Marceline? Oh là 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 là. Parce qu'en plus, ça te piège sûr. Des compléments d'objets indirects et directs, tout avec avoir là. Oui. Et oh là là, avec la forme pronominale. Oui. Non, ils sont incapables, mes œufs, même le vocabulaire courant, ils savent pas l'écrire. Non. D'abord, il y a des correcteurs à ce tour sur les machins. Ouais, ça marche ou ça marche pas. Ça marche pas vraiment, non. Les correcteurs, là. On parle des chants qu'il y avait à apprendre pour le certificat. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Il y avait ça qu'il fallait apprendre par cœur et puis qu'il fallait chanter. La Marseillaise, bien sûr. Le chant des partisans. Ouais. Le chant du départ. Oui. Et puis, quelques autres chansons à côté, mais je n'ai point souvenance, si, il y avait des... Mais tu crois qu'il nous aurait appris des chants de notre région, penses-tu? Non, il y en avait pas. Ah non, fallait pas, notre région. Hein. C'était la dernière des dernières, notre région. Avec la culture pourtant qu'il y avait, mais non, c'était pas une bonne culture. Non, c'était une pseudo-culture. Sans doute, oui, que c'était pas net. Oh là là. Pourtant, il y en a des belles chansons. Et comment? Comment? Enfin, il fallait que ça plaise aux Parisiens de la Haut, au monde d'en haut. Au monde d'en haut. Voilà. Ouais. Mais qui avait même pas conscience. Mais on parlait de ce qui nous amusait, nous, dans les campagnes, quand on était jeunes.
Mais je disais tout de suite on a le Chorcheléni, pas forcément les dénicheux, mais on aime bien Chorcheléni. On avait le droit de les chercher à partir du vendeur d'Issin. Ah bon? Avant, on n'avait pas le droit. C'était le même. Mais, enfin, c'est nous, Torjou. Mais t'avais aussi des choses qui étaient toute l'année, on trouvait des choses à manger. Les petites noisettes de terre, là, les jarnottes, qu'on trouvait sur le chemin. Ça ressemble à des petites noisettes, mais c'est sous la terre. On appelle ça des jarnottes. C'est bien bon. Oui. On en trouve de moins en moins parce que la terre est ben trop riche à ce tour. Alors, les terres qui sont riches, il n'y a plus de jarnottes. Faut pas que c'est travailleux pour que ça vienne, ces petites machines-là. Mais, et les pommes, donc? Eh ben, on n'avait pas le droit de manger des pommes avant la Saint-Jean. Parce que si tu mangeais des pommes avant la Saint-Jean, t'aurais eu le diable au corps. Oh! Alors, crois-moi, je tout le temps sais quand est-ce que c'était la Saint-Jean. Parce que c'est le nom de mon frangin, mais aussi parce que à partir du 24 juin, on avait le droit de manger des pommes. Tu penses bien que quand tu les mangeais, t'avais le tour de la goule, là, qui te tout mord. On sait pas grave, ça t'arrache la goule. Elle était pas mûre? Ben non, elle était pas mûre, bien sûr. Ben, mais on les mange pareil, et on avait le droit. Ah bah oui, mais il y avait des pommes. Moi, je me rappelle qu'il y avait des pommes de Madeleine. Ah oui, mais le 22 juillet, tandis que la Saint-Jean, c'est le 24 juin. C'est un mois avant, quand même, hein. Ah bah oui. Il y a les pommes de Madeleine, de Sainte-Anne et de Marguerite. Saint-Laurent et tout. À Saint-Laurent, oui. Oui, les pommes de Saint-Laurent. C'est au mois d'août, ça. C'est au mois d'août, ça. Oui. Mais t'avais les pommes de Gerlot, qu'on appelait ça, parce que tu pouvais les manger quand tu les secouais et que t'entendais les pépins? Les pépins qui sonnaient dedans. Alors là, il était bon à manger. On appelait ça les pommes de Gerlot. Oh mais bon? Oui. Mais après, tu sais, les noms des pommes, ça changeait d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre. Oui. Mais. Oh, les locars. Ah oui, des locars. Ça te bon, ça. Ouais. Mais on volait une miette. On disait la pormière, c'est pas voleux. Non. La deuxième, c'est... La pormière, c'était pour essayer. La deuxième, c'était pour se rendre compte. Et la troisième, c'était pour manger, qu'on disait. Oui. Donc, voilà. Mais de toute façon, dans les campagnes, il n'y avait pas d'haï entre le monde. Et du moment que ça ne te pas œilleux, tu pouvais te survivre. Ça te tolérait. Oui, mais il fallait quand même s'accuser d'avoir volé des pommes à confesse. Ah, ça, si entre nous, on avait le droit de le faire, fallait quand même pas oublier d'aller le dire. Au moins, avant Pâques, avant Noël et toutes les fêtes d'obligation, comme on disait à l'époque. Oui. Ouais. Oh là là, on n'avait rien à dire, mais bon. Ouais. Parce qu'on faisait point de main, nous. Mais on cherchait, on inventait quand on n'avait pas. Et puis, tu sais que ça changeait, au fond. Tu sais pas, celui qui avait dit, madame, j'ai pas fait mon devoir conjugal. Parce qu'il n'avait pas fait sa conjugaison. Ah oui. J'ai pas fait mon devoir conjugal, alors. Ah oui. Maman, ça veut pas ce que ça veut nous, pas, hein. Non. Oh, on n'imagine pas. Les gens s'arrangeaient avec ça. On racontait, c'est nous, qu'on n'avait rien qu'avait été à confesse de même. Et il avait dit, monsieur le Tureux, je volais 3 fagots. Tureux dit, c'est pas bien. Je vous pardonne pour cette fois-ci, mais vos rapports commencent. Oh, qui dit le gars, avant de finir ton affaire, là, rajoute-en donc 3, parce que je vais en reprendre 3 autres à mon allant. Alors, tu vois, le regret n'est pas si éternel que ça à l'époque, hein. Non, c'est... Oh là là, bon. Ça te le bon temps. Hein? Et on ne regrette point de l'avoir connu. Ça nous fait des souvenirs qu'on aime bien partager. Oui, à la causerie de l'accueil breton, à Saint-Péran l'autre jour, on se rencontre avec des gens du monde qui ont vécu la même chose que nous. Et qui sont contents de retrouver la même chose. Et de reparler la langue maternelle, la langue de leurs parents. Ouais. La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser.
On va aussi de temps en temps, aussi bien Marceline que moi, dans les maisons de retraite, on dit les EHPAD à Stour, mais comme ça les gens ne savent pas ce que c'est, même pas l'écrire. Mais où là, on trouve du monde qu'on a souvent empêché de causer comme on cause nous là, Oui. et qui sont bien heureux de causer de ce qu'ils ont vécu et tout ça, hein, d'en parler les autres. Et pour une fille, eh ben ils se sentent mis en valeur. C'est une bonne chose, je change ma Voilà. pour rien. Et de plus en plus, il y a des cafés galops comme on fait nous, Oui. et il y en a de plus en plus partout, dans toute la Haute-Bretagne, là. Et le monde, ils sont contents. Il y avait, comment, Pierrick Cordonnier, que tu connais peut-être bien. Oui. Eh ben, il me disait l'autre jour, il a lancé ça comme, il est venu voir comment ça se passe, c'est nous, mais il a lancé ça. Il a vu du monde pigneux d'émotions. Ah oui. Hein, parce que la personne pouvait parler, pouvait s'exprimer dans sa langue. Ouais. Ah oui. Mais c'est arrivé ça dans les EHPAD là que t'as des gens quand ils nous entendent chanter des vieilles chansons, je change là-haut sur la montagne, là-haut sur la montagne, des choses comme ça, et d'entendre rechanter ces vieilles chansons là. Eh ben, franchement, ça nous fait une émotion tellement forte qu'ils embreuillent, oui. Ouais. Ben, des failles, oui. 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 Mais ce qu'on peut regretter à ce tour, c'est quand même, malgré tout ce qu'ils disent, malgré les lois qui sont faites, tout, qu'il y a quand même pas de genre de sous pour avec des profs de galop dans les écoles. Cette année, moi, j'habite pas loin du lycée Brocélian d'Adjé. Eh ben, cette année, il y a plus de galop au lycée. Il y en a encore dans les petites classes, il y en a plus de genre parce qu'on les encourage point. Et puis, ben, il y a plus. Non. Alors, je sais pas, c'est ça qu'on fait pour promouvoir la deuxième langue de Bretagne, qui, apparemment, qui sera la première par le nombre de locuteurs, quoi. Ah oui, mais je veux bien croire, parce que quand le monde, mes œufs, ils viennent me voir, ils disent, ah, bah, dis donc, mais je comprends, le galop et tout, et même des jeunes, hein. Oui. Et, c'est bien que vous reparlez de même et tout. Et il y en a bien. Oui. Alors, oui, c'est... Ben oui. Bon, bah dis donc, un petit s'arrête là. Urbanidons un petit coup pour Albert Poulain avant qu'on s'en Ah aille. oui, n'oubliez pas, le 3 mars, c'est à Dimène. À 14h ou 14h30. Mais enfin, faut mieux arriver à 14h parce qu'il y aura du monde. Eh ben, à la salle Albert Poulain, là, en rentrant dans Piperia, en venant de Rennes, eh ben, vous aurez une évocation des souvenirs sur Albert, par des gens qui l'ont connu et qui ont travaillé avec, des gens d'Astume et puis... mais pas que, plein de pas monde. que, il y a tous les gars d'Ordon, là, Calix et tout ça, là. Et puis, Roger Chotter. Oui. Roger Chotter. Vincent Petit Louis, bien sûr, Petit Vincent. Oui, voilà. Tout ce monde-là... Et dans l'hommage à Albert Poulain, il faut pas qui était un grand galaisan, un grand défenseur de la culture galaise, faudra pas oublier d'associer Odette Mocareux, comme il l'appelait tout le temps, parce que c'était son nom, ma fille. Eh ben, qui a aussi été une sacrée bonne femme, qui avait des engagements et qui a bien défendu l'affaire et tout. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce que heureusement qu'elle te l'a, tout. Hein. Bien sûr. Oh là là. Oui. Et puis, elle te morbihannaise comme nous. Oh, de Menia. De Menia, à côté de Gillieu, là-bas. C'était des mocareux de Ménéac. Ah bon? Je croyais qu'elle était de Saint-Vincent, moi. Ah non, elle était de Ménéac. Ah bon? Ben oui. Tu vois, j'avais mal... Ils ont voté à Saint-Vincent à un moment, je ne sais point, mais pour avoir causé avec elle, je sais qu'elle est originaire de Menia. Ah oui. Ouais. En tout cas, te morbihannaise. Nous voilà entre Morbihanais, avenue de Fente de Gallo, en Ille-et-Vilaine. Nous voilà bien, tiens. Bon, voilà. Chacun votre bon frère. À la prochaine fête. Et puis, il y aura une causerie à l'accueil breton. Regardez les journées ou tout ça. C'est au mois de mars. C'est tenant le dernier jeudi du mois de mars? Mercredi, oui. C'est tenant le dernier mercredi? À peu près. C'est reporté. Autour d'une galette, ça aussi, c'est une bolée de cidre. Ah oui. Hein? Donc, il y a de bon cidre là-bas. Et puis c'est
Bajai. C'est bien étant, net étant, oui. Ouais.